C'est un remaniement qui aura mis du temps, beaucoup de temps à être annoncé. Après 2 semaines d'attente, la composition d'un gouvernement peut changer et dévoilée. Et la nomination de Christophe Castaner à la tête du ministère de l'Intérieur déplaît aux Français. 53% d'entre eux estiment que ce n'est pas un bon choix. Christophe Castaner est l'homme lige du président. C'est-à-dire que c'est l'homme de confiance, c'est l'homme de toujours. Ils ont travaillé très vite ensemble, avant même que Emmanuel Macron était président de la République. Le problème, c'est qu'il est ministre de l'Intérieur. Il y a les élections européennes, puis il y a surtout les futures élections. Il y a un redécoupage électoral potentiel avec le changement de la loi constitutionnelle. Donc ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'enjeux, et c'est le ministère de l'Intérieur qui va, gérer tout ça. Et le fait de mettre un homme aux ordres du président sans autonomie, c'est un peu comme ça que Christophe Castaner apparaît, ça pose problème à beaucoup de monde, et notamment à toutes les oppositions. Le choix de ce nouveau gouvernement est assumé jusqu'au plus haut sommet de l'État. Mardi soir, dans un discours à la nation, Emmanuel Macron a tenté de rassurer les Français. Progressivement, j'en suis sûr. Votre quotidien va s'améliorer car le gouvernement est sur la bonne voie. Et surtout, il s'est attaqué à la racine des problèmes. Mais aucune amélioration individuelle n'est possible, ni durable, si notre nation n'est pas plus forte. Une allocution surprise de 12 minutes pour affirmer le maintien de cap politique, mais aussi censée désamorcer les rumeurs d'un gouvernement dessoudé. On a mis 15 jours à ne pas changer les structures gouvernementales, il n'y a pas de nouvelles priorités, il n'y a pas de nouveaux enjeux, y compris dans le discours de Emmanuel Macron, c'est on continue comme avant, et pas de nouvelles figures importantes politiques au gouvernement. Et du coup on a l'impression que ce gouvernement est juste la continuité de l'ancien, sans enjeu et sans priorité, et du coup c'est une image faible, d'autant plus faible que Emmanuel Macron n'a pas voulu que le Premier ministre revienne à l'Assemblée nationale faire un discours d'investiture qui permettrait d'avoir, je dirais, une nouvelle dynamique, et à la place ça a été l'émission plutôt ratée du président de la République en clair-obscur à l'Élysée. Et donc du coup ce gouvernement, on a attendu 15 jours, ce gouvernement commence mal. Après il y a des gouvernements qui ont mal commencé et qui ont bien fini, mais je ne suis pas sûr que ça sera le cas pour celui-là. Avec la démission surprise de Nicolas Hulot et puis plus récemment la démission de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur, ce sont de gros poids lourds qui quittent le gouvernement français à l'approche des élections européennes, et avec la montée des nationalismes sur le continent, Emmanuel Macron apparaît comme affaibli politiquement. Zora Ben Miloud, CGTN Paris.